Bonjour à tous. Aujourd'hui, une signature pour l'histoire va vous raconter l'histoire de Napoléon, en tout cas vous rapporter sa partition émotionnelle. Alors c'est un monsieur qui n'a jamais su trouver sa place au sein d'une famille dont il se sentait tellement différent. Il a longtemps cherché à attirer l'attention du père, mais en vain. Il le craignait. Son autorité le faisait se sentir petit et voire même jugé parfois. On ne peut pas dire que ses parents aient été démonstratifs, mais clairement, il se sentait toujours regardé, observé. J'entends par là que il y avait toujours quelqu'un qui était là pour prendre soin de lui malgré tout. Il n'était pas livré à lui-même. Jamais. À 39 mois, il se sent lâché par sa maman et cherche alors à se rapprocher d'une personne qu'il sent à même de le protéger, ou tout simplement capable de l'entendre en réalité. Il souffre clairement de ne pas pouvoir partager plus de temps avec sa maman. D'ailleurs, il sait être colérique, parfois excessif, mais souffre du manque d'attention dont il fait l'objet. C'est vraiment ce qui ressort beaucoup chez lui. Il se sent vraiment laissé pour compte, alors qu'il ne l'est pas en réalité, mais il n'y a pas une attention plus particulière qui lui est accordée par rapport aux autres. Et puis il est vrai que son papa semble débordé, semble très tourné vers l'extérieur et sa maman submergée par sa vie. Il est capable de décoder les moindres faits et gestes de ceux qui l'entourent, car il possède une exceptionnelle capacité d'écoute, mais surtout d'analyse. Jamais il ne se sent pris au dépourvu, non, car pour lui, c'est d'une grande importance, une force incroyable qu'il saura mettre par la suite au service de cette capacité de stratège incroyable qu'il met en place. Il porte sur lui le poids d'une histoire transgénérationnelle, celle-là même qu'il partage avec son père. Il n'a jamais su s'en libérer totalement et avait le sentiment de devoir réparer quelque chose, coûte que coûte. Il réussira dans une certaine mesure là où son papa a échoué. Il a dépassé son père, clairement. Il n'a jamais su être véritablement enfant. Pas de temps pour cela. Il est un peu comme l'homme pressé et court toujours après quelque chose. Il ne sait pas s'arrêter, il ne sait pas se poser, prendre le temps. Et de toute façon, l'objectif est toujours repousser, reculer. Rien n'est jamais assez. Il lui faut toujours voir plus grand. Il est sans cesse coupé de son émotionnel, et ce depuis ses 39 mois. Il ne veut pas ressentir ni la peur, ni la souffrance. Ça s'est accentué et vraiment, il s'est coupé définitivement à ses 20 ans. Il n'a plus le temps. Il ne veut plus avoir à ressentir quoi que ce soit. D'ailleurs, chaque fois qu'il se cogne ou se blesse, il n'est pas évident qu'il s'en rende compte. À 47 ans, il paraît perdre le contrôle, ne plus pouvoir contrôler cet esprit finalement qui le domine. Ceci s'amorce à ses 32 ans, âge auquel il a accès à quelque chose qui lui monte à la tête, en quelque sorte. Il est fragile finalement et aurait pu tôt sombrer dans un état dépressif. Mais cette volonté de réparation de l'histoire transgénérationnelle le maintient et le pousse de l'avant. Il doit d'abord obtenir gain de cause avant de s'interroger sur ce qu'il ressent vraiment. Il est difficile pour une femme de s'approcher et pousser la porte de son cœur qui reste résolument close. Pas de temps pour aimer, partager. Et puis il a tant besoin de mouvement que rester au sein d'une famille et roucouler avec femme et enfants ne lui semble vraiment que désuet et inutile. Sa signature montre à quel point il réitère sans cesse le même schéma. Les situations se répètent, d'autres histoires, d'autres protagonistes, mais la forme est toujours la même. Un peu comme s'il ne savait jamais
transformer les choses et restait finalement toujours en colère et devait reporter cette dernière sur ceux qui croisent sa route. En réalité, il en veut à son père et à une autre personne qui peut être un frère ou une sœur. Dans tous les cas, il s'agit de quelqu'un qui garde l'ascendant sur lui. Enfant, j'entends, jeune, car après, personne ne pourra lui résister ou cherchera à le dompter, le dominer. Fin stratège, il sait faire croire à l'autre qu'il a la force, mais en réalité, il ou elle est déjà à terre. Il s'apaisera un peu à partir de 51 ans, pas à la fin de sa vie, mais 51 ans, âge auquel il donne l'impression de regarder un petit peu en arrière et faire des bilans. Bon, je ne parle pas de son corps, qui en a assez d'être maltraité, en ce sens où il ne prend pas soin de lui et ne le nourrit pas bien. D'ailleurs, il aura tendance à prendre du poids. Son corps fonctionne mal, surtout sur le plan digestif. Bien canalisé et orienté, il ferait aujourd'hui un grand publiciste, je pense, ou journaliste. Sa plume peut être acerbe, mais elle est toujours juste quant aux mots employés. Et peut-être même serait-il possible qu'il devienne le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Eh oui. Il est à noter, mais encore une fois, s'il est bien canalisé, s'il était bien canalisé, s'il faisait un travail sur lui et remettait en cause tout ce passé douloureux pour lui. Il est à noter la grande quantité de signatures de Napoléon. Elle évolue à mesure des années et changera véritablement en 1807. Il s'autorise une certaine émancipation par rapport aux siens, la famille, et libère une grande créativité. Pourtant, il paraît voir la peur grandir en son intérieur. Tous ces vieux démons s'activent et finiront par le faire se perdre de vue. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette histoire de Napoléon vue sous un autre jour, celle de l'analyse de sa signature. En tout cas, moi, j'ai un peu mieux compris le caractère de cet homme et cette volonté d'expansion tout le temps, de grandeur. À bientôt!